il est effectivement inconcevable que des peines prononcées ne soient pas exécutées. Il n'y a qu'une seule réponse à ça. Plus de moyens, plus de cohérence dans l'organisation de la gestion, une véritable politique qui n'invite pas à ce que le lundi, on ponde une loi pour remplir les prisons, le mardi, une pour les vider, et le mercredi, une pour faire du ping-pong entre les deux. Donc à partir de ce moment-là, quand ce sera tout cohérent, quand on nous dira il faut en incarcérer 150 000, je vais sur des grands chiffres provocateurs pour que ces gens comprennent, qu'on nous donne tous les moyens adéquats, on n'en demande pas plus, tout comme de là découle la revendication de près de 20 ans de l'UFAP d'établissements spécialisés. Qu'est-ce que c'est que les établissements spécialisés? J'invite les anciens à rappeler aux jeunes que la seule organisation qui a eu osé écrire et poser sa réflexion sur le sujet, c'est l'UFAP. On était pris pour des fous. Le comité directeur de l'époque, conduit par Gilles Sicard, était décrié de toutes parts parce que de quel droit nous permettons-nous, pénitentiaires, de penser et de proposer des choses indécentes? Ces choses indécentes, aujourd'hui, tout le monde les revendique. Le problème, c'est qu'ils les revendiquent sans savoir de quoi ils parlent. Un établissement spécialisé, pour nous, ce n'est pas un établissement à réinsertion active où on va vous mettre un mineur, une structure light, une unité centrale, une détention femmes, bref, un camembert où on trouvera un petit peu de tout et surtout de rien, et les personnels ne s'y retrouveront pas parce que baluchonner d'un service à l'autre. Ce que l'on souhaite demain, c'est reconnaître nos métiers à travers la diversité de nos missions et surtout obtenir les modes opératoires pour avoir la formation adéquate et avoir surtout une intervention spécialisée et adaptée, dirigée directement par rapport au profil du détenu qu'on a à garder. Il est inconcevable que l'on continue par angélisme à considérer qu'on va garder celui qui n'a pas payé sa pension alimentaire, de celui qui a été incarcéré pour une histoire de mœurs, de celui qui était incarcéré pour grand banditisme. Bref, voilà, vous connaissez aussi bien que moi le chapelet du profil de ceux que nous avons à garder tous les jours, sans parler de l'énorme difficulté qu'on a à gérer le nombre croissant de détenus avec des difficultés psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, qui invite pas plus tard que la semaine dernière un détenu à prendre en otage un psychologue, ou il y a 2 mois à prendre un détenu à prendre en otage un surveillant, j'en passe et des meilleurs. C'est ça notre quotidien, je pense. Nous pensons à l'UFAP que ça, on peut y remédier. Y remédier par la conception d'établissements spécialisés avec, au cœur de ces établissements, un élément incontournable, indissociable. Ce sont les personnels de surveillance et des personnels d'insertion, des personnels techniques et des personnels administratifs qui, au cœur d'un dispositif, comme élément incontournable, mettent en œuvre la dynamique qui crée cet élan qui vise à ce que demain on pourra rendre au moins un point positif de la loi pénitentiaire, celle qui visera peut-être à faire baisser le taux de récidive